Bon, mais bonjour et bienvenue à cette présentation et évidemment un essai routier de la toute nouvelle Dodge Dart 2013. On vient tout d'abord vous mentionner que la Dart, c'est en fait un Alfa Romeo Giulietta qui est disponible en Europe, qui n'est pas disponible ici en Amérique du Nord, dont on a allongé la plateforme et on l'a élargi quelque peu, pas beaucoup, mais on a surtout allongé la plateforme du véhicule pour en faire un 4 portes parce qu'évidemment, vous allez sur Internet voir de quoi ça a l'air une Alfa Romeo Giulietta, c'est un 5 portes. Donc ici, on a affaire au Canada et aux États-Unis à une 4 portes que vous pouvez voir ici dans le merveilleux jaune agrume de cette Dodge Dart. Donc ici, on a un modèle Rally, mais il convient de mentionner qu'il y a 6 modèles disponibles au total pour la Dodge Dart. Il y a évidemment le modèle de base qui est un SE. Vous allez trouver aussi la SXT qui vient avec un petit peu plus d'équipement. Vous allez avoir, si on peut dire, le véhicule de milieu de gamme, le Rally comme on a ici. Tout à l'heure, de toute façon, quand je vais faire la présentation, vous allez voir un petit peu les caractéristiques particulières du Rally. Il y a évidemment le Limited qui est beaucoup plus luxueux, qui vient avec les sièges en cuir, puis toutes sortes de choses là, qui viennent de base, je pourrais dire, qui viennent inclus avec le modèle. Évidemment, cet été, on va avoir aussi le modèle RT, qui vient avec un autre moteur, qui est plus sportif, et aussi sa déclinaison un petit peu plus chic, un peu plus Mopar, si je peux dire, qui vient avec des pièces et accessoires Mopar. Il y a la GTS Tribute, qu'on aura aussi au courant de l'été, qui va être disponible. Tout d'abord, le véhicule comprend 3 moteurs et 3 types de transmission. Il vient tout d'abord avec un moteur de base disponible sur à peu près tous les modèles, sauf le RT et le GTS Tribute. Il vient avec le modèle 2 litres qu'on retrouve là, chez plein de produits, le Chrysler, Hyundai et Kia. Le moteur 2 litres qui développe 160 chevaux et 148 livres de pied de couple. On peut aussi cocher l'option 1.4 litres turbo qui vient de chez Fiat avec la technologie Multi-Air qui lui aussi donne 160 chevaux mais qui donne un couple de 184 livres de pied. Dans le modèle RT aussi qui est disponible, c'est le modèle moteur 2,4 litres traité à la façon de Multi-Air de Fiat. Donc, disponible pour avoir 181 chevaux et 170 livres de pied de couple. Et ça touche évidemment les modèles RT et GTS Tribute. Je ne l'ai pas mentionné. Donc, c'est les 3 moteurs disponibles. Il y a aussi 3 types de transmission. La transmission manuelle 6 vitesses qui vient aussi de base. Il y a sur certains modèles avec le moteur 2 litres qui peut être accouplé aussi avec une automatique 6 rapports standard, plus standard comme transmission, parce que je dis ça parce que je spécifie aussi avec des moteurs 1.4 litres. Et on peut y avoir aussi la transmission à 6 rapports, mais avec un double enrayage à sec. Donc, c'est une option que vous pourrez retrouver avec le moteur 1.4 litres. Notre modèle ici qui nous occupe, c'est un Rally, ce qui diffère un peu des autres modèles. Mais il va ressembler, c'est celui qui ressemble le plus à un RT. Si on peut regarder tout d'abord la grille avant, vous allez voir le bouclier qui est noir, au lieu d'avoir le bouclier de la même couleur que la carrosserie. On a aussi, qui est compris avec le modèle, les phares anti-brouillard, les lentilles ombragées ici, au lieu des lentilles claires. Ensuite de ça, bon, vous allez voir également qu'il vient dans certaines couleurs. Le Rally vient en poule avec ce jaune-là. Il vient aussi avec un orange assez aussi pété. Donc, c'est un modèle là, qui vient avec ses propres couleurs. Le modèle ici qui nous occupe, il y a quelques options. Il peut venir aussi avec des 18 pouces, mais ici on a l'option des roues de 17 pouces qui appelle Hyper Noir ou Hyper Black, si vous aimez mieux. Il y a le toit ouvrant. Vous allez voir aussi, dans le fond, il y a l'écran Uconnect d'un 8.4 pouces. Je vais vous montrer ça à l'intérieur quand on va faire la présentation à l'intérieur. Et il vient avec des DEL et toutes sortes de trucs que je vais vous montrer plus à l'intérieur.
Ça, c'est pas un problème. On a tout le temps pour ça. Donc, mettons, on va s'attarder plutôt à la présentation du véhicule en tant que tel. Donc, on va faire un petit tour du propriétaire. On va commencer par le coffre, mais en fait, on va commencer par l'apparence extérieure du coffre. Il vient avec la caméra de recul, ça vient standard avec le véhicule. Ce modèle-ci, en plus, est équipé, là, on ne pourra pas le voir malheureusement, mais il vient équipé avec les ailes qui font, dans le fond, qu'on appelle piste de course. Il va suivre, dans le fond, il va faire une bande double, là, toute la largeur du véhicule. Ce qui est important aussi, parce que ça c'est disponible sur tous les modèles, c'est quelque chose que j'avais oublié, il vient le double échappement. Donc peu importe le moteur que vous avez, il vient avec le double échappement, et avec, je vous dirais, avec le 1.4 litres, ben, ça fait des petites merveilles côté sonorité. On va voir ça tout à l'heure. Mais on va commencer par l'intérieur du coffre, si vous voulez bien. Donc on peut observer que c'est le coffre, c'est un coffre qui contient dans le fond 370 litres, donc c'est un bon format de coffre. Et le fini, bon, c'est comme fini là, en carton avec du tissu. Donc c'est quand même bien. C'est sûr que ça donne des choses comme ça, là, mais en fait c'est quand même bien fini. Donc, puis en plus, ben, c'est quand même relativement antidérapant. Il n'y a pas de compartiment en dessous pour du rangement supplémentaire, mais on a la roue de secours ici. Là, je ne la lèverai pas trop, mais on a la roue de secours qui est cachée juste en dessous. On a les fameuses charnières, là, on ne s'en sort pas, c'est pas des tubes à gaz. Là. Mais on regarde, ça ne nuit pas trop. La manière qu'ils sont positionnés, ça ne nuit pas trop là, si vous mettez quand même des choses dans le coffre là, qui prennent de la place. Donc, ça vient pas trop nuire là, au niveau je dirais de l'espacement, puis ça ne crasera pas trop vos boîtes, si on peut dire. L'intérieur, bon, ça c'est très bien fini. Comme vous pouvez voir, il y a la tirette évidemment de secours là, dont on est obligé au Canada d'équiper les véhicules, mais au Canada et aux États-Unis, je devrais dire. Donc, en général, l'accessibilité quand même, comme vous pouvez voir, ça est quand même assez bas. Donc, c'est assez facile de prendre et de mettre des choses dans ce coffre-là. Donc, il n'y a pas de problème avec ce niveau. Le dégagement est quand même bien. Évidemment, ça pourrait être mieux. Évidemment, l'ouverture pourrait être plus grande, mais c'est une question de style. L'arrière, la vitre arrière descend assez bas. Donc, ça vient nous couper un petit peu au niveau de l'ouverture ici qui pourrait être mieux. Mais ça, à peu près tous les véhicules aujourd'hui viennent avec ça. Ça comporte le problème que l'ouverture du coffre est toujours plus petit qu'on souhaiterait. Donc, on va aller maintenant à l'arrière, si vous voulez bien. Une petite chose en passant, une petite chose à noter pour les gens qui vont se procurer ce véhicule-là. Juste noter que, comme pour les Italiens, la trappe à gaz vient à droite et non à gauche. Petite note en passant. Bon, je vais demander à mon caméraman de me filmer ça. Donc, à l'arrière, je vais passer par l'autre côté, moi. Donc, ici, permettez. Donc, on a la présentation, évidemment, avec le Rally, ce que j'ai pas dit comme, je dirais là, comme équipement standard, c'est qu'il vient avec des accents de couleur. Ici, on a vu qu'on a un modèle jaune, il vient avec les accents jaune agrumes aussi à l'intérieur, au niveau des sièges. On peut regarder au niveau de l'intérieur des portes aussi, qui vient avec les accents jaunes, en tissu et en plastique dans le bas. Bon, comme vous pouvez voir, bon, ici on a un petit peu de rangement. Bon, je suis assis. Au niveau de la tête, je sais pas si tu peux me filmer davantage. On a un toit ouvrant. C'est correct. Moi, je mesure 5 et 11. Donc, mettons, pour la personne qui a 6 pieds, ça peut aller. Mais il faut pas aller vraiment, il faut pas être plus grand que 6 pieds pour avoir la tête dans le plafond. Donc, ça, c'est un petit peu les inconvénients là, au niveau de lorsqu'on a un toit ouvrant. Lorsqu'il n'y a pas de toit ouvrant, évidemment, on a un dégagement qui est légèrement supérieur. Donc, au niveau, je dirais, l'habitabilité, voilà, ça vient, il y a un bon dégagement au niveau des épaules, au niveau des hanches. Évidemment, pour 2 personnes, on s'entend que la 3e personne ici, mais
est plus adéquat. C'est plus du dépannage, donc c'est un 4 places et non pas un 5. Au niveau des rangements, évidemment, il y a des rangements dans les portes ici. Un petit peu là, comme je disais tantôt. Il y a derrière les sièges. Et ensuite, il y a ici, donc on a nos portes verts ici. Puis on a un petit peu de rangement ici, là, sous le coudoir. Ce qui était intéressant, que je n'ai pas mentionné quand j'ai parlé du coffre, c'est que si vous regardez ici même, il y a une petite trappe ici. Dans le fond, si vous avez des objets longs, vous pouvez les passer par ici, donc vous n'êtes pas obligé de baisser nécessairement le siège au complet. Donc ça ne condamne pas une personne à rester, si vous êtes 4, évidemment. Ça ne condamne pas une personne à rester sur place pendant que vous transportez les 3 autres personnes et les objets qui sont là. C'est un véhicule qui vient dans tous les modèles, évidemment. Ça, je vais vous expliquer pourquoi. C'est un modèle qui vient avec 10 sacs gonflables. Donc, à l'arrière, en plus des rideaux qu'on a normalement ici, on a aussi des sacs latéraux qui sont situés juste dans le bas des sièges et qui vont venir nous retenir en cas d'impact latéral. Donc ça, c'est intéressant, c'est un plus. Là. C'est quelque chose qui revient là beaucoup. Les Américains sont forts là-dessus. GM aussi, on a ces choses-là au niveau du système de retenue et de la sécurité des passagers. Donc, c'est très intéressant. Bon, tant qu'à parler des coussins gonflables, j'ai dit qu'on en avait 10. On a évidemment les rideaux, les coussins latéraux arrière pour les passagers arrière. En avant, on a évidemment, en plus des rideaux, les 2 frontaux. On a les 2 latéraux, puis on a 2 coussins pour les genoux, et pour le conducteur, et pour le passager. Donc ça, c'est intéressant. Moi, c'est un plus, disons, pour le véhicule. Vous pouvez voir, bon, il y a de la couture jaune. Donc, évidemment, dans d'autres véhicules, mettons, la couleur extérieure rouge, ben, vous allez avoir du rouge. Sinon, ben, c'est gris pâle, gris foncé ou noir, là. Ou noir sur gris pâle. Bon, vous avez, au total, je pense, une combinaison de 14, ou si je me trompe pas, 14 intérieurs différents pour 12 couleurs extérieures. Et ça varie selon les modèles, évidemment, parce que vous avez des sièges en cuir, vous avez le RT, tout ça, vous avez le RT a sa propre combinaison de couleurs intérieures. Je pense qu'il y en a même 2, je crois. Donc, c'est ça à l'arrière. Donc, on a 3, évidemment, là, on a toutes les commodités, là, les 3 appuis-têtes, les actifs, on a ici, évidemment, si on veut, les attaches pour mettre les sièges là, pour enfants. Donc, on a les accents ici. C'est très bien fait. La finition est très bonne. C'est comme une espèce de cuirette, dans le fond, au niveau du bras là, pour fermer la porte. Donc, le fini, ça, c'est évidemment, c'est du plastique dur. Mais bon, on n'est pas dans un véhicule de 50 000 $. Donc, c'est tout à fait convenable. Donc, on va passer maintenant à l'avant, si vous voulez bien. Oui, c'est une bonne chose. Donc, à l'avant, avant d'aller du côté conducteur, on va commencer par le passager. Donc, on a des petits rangements ici, en porte, pour ce qui est du passager, évidemment. Du côté conducteur, c'est pas possible. Dans les portes également. Ça, c'est plutôt là, intéressant, je vous dirais. Là, je vais sortir quelques trucs. Ici, on a même certaines commodités. On peut mettre un crayon là, si vous voulez, avec un porte-crayon et un porte comment on appelle ça, là, les attache-feuilles, on va dire. Et je vais prendre la caméra, tiens, que je vais montrer. OK, ça me permet. Je vais montrer l'intérieur du coffre à gants qui, dans le fond, peut contenir un portable, si on veut un ordinateur portable. Donc, ça contient beaucoup. Donc, très intéressant à ce niveau-là. Comme vous pouvez voir, je vais retourner la caméra à mon caméraman. La finition ici, bon, moi, en tout cas, je trouve que c'est quand même un bon amalgame de couleurs, même que je préfère, je vous dirais, le gris avec les couleurs, les tons de couleurs, les accents argent métallisé, je peux dire. Donc, c'est d'un bel effet. Au niveau des portières aussi, les bordures de porte.
Évidemment, on a toujours l'intérieur jaune dans les portières, en dessus, en bas, en haut, pardon, puis en plastique en bas. Avec la cuirette, évidemment, ici. Et ici, évidemment, sur la coudoir, on a aussi des vides poches de couleur assorties au véhicule, presque en jaune. Donc, si vous n'aimez pas le jaune, choisissez pas jaune, parce qu'il vient avec intérieur jaune. À moins que vous êtes chanceux, vous tombez sur un véhicule jaune extérieur qui tombe avec ton intérieur gris pâle, gris foncé. Là. Donc, ça pourrait peut-être être intéressant pour vous à ce moment-là. Je vais serrer ça parce que j'ai oublié de le serrer. Voilà. Donc, on a fini en haut. Ça, c'est quand même du plastique. Dans le gris, il n'est pas trop lustré, donc je trouve que ça paraît mieux que dans le noir. C'est plus lustré dans le noir, ça fait un peu plus cheapos. Mais en haut, ce qui est intéressant, c'est que c'est coussiné. C'est coussiné ici. Comme vous pouvez voir, c'est coussiné sur le dessus du tableau de bord. Donc, très intéressant comme finition. Même ici. Et finalement, ici, on a le fini, le piano black, je peux dire, lustré. Et évidemment, là, les petites touches ici, chromées, et bon, au niveau là, des sorties d'air là pour la climatisation. Donc, c'est bien fini en général. Bon, je vais toujours sur le bas, là, mais ça, dans le gris, je trouve que c'est pas si mal, là, ça paraît mieux. Dans le cas qui nous occupe, là, ici, en plus, qu'on a comme finition, au niveau des porte-verres, c'est qu'ils sont lumineux, parce qu'ils viennent avec l'équipement populaire. C'est un modèle qui vient avec, si on veut, les porte-verres lumineux. On a aussi la prise là, de 12 volts qui est lumineuse. C'est sûr qu'on peut pas les voir, malheureusement, parce qu'on n'est pas de nuit. Mais c'est quand même le plus bel effet. C'est clair assez, là, je vois vous, là. Les petits cartons, les petits les coupons de stationnement ici, on les voit très bien la nuit. Ça, c'est pas un problème. Et aussi, évidemment, le tableau de bord vient avec le fameux halo là, rouge là, qui donne une certaine touche au véhicule. Donc, on va arrêter ça là pour le moment. On va aller du côté du compartiment moteur, si vous voulez bien.